Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue dans le cours Programmation orientée objet. Donc, on est arrêté dans le point qui décrit le principe d'héritage. Donc, la première chose à comprendre dans cette vidéo, c'est le principe d'héritage déjà. C'est quoi? Quand on doit l'utiliser et après comment l'utiliser, c'est-à-dire la syntaxe. Donc, pour comprendre le principe d'héritage, essayons de commencer par un exemple. Supposons qu'on veut créer deux classes, personne et stagiaire, de la façon suivante. Une personne a un nom, un prénom et une date de naissance. C'est-à-dire que pour la classe personne, on aura trois attributs, nom, prénom et date de naissance. On veut ajouter une autre classe, stagiaire, telle que un stagiaire est une personne. Il a aussi un numéro d'inscription et une moyenne. Donc, la première chose, quels sont les attributs d'un stagiaire? C'est-à-dire, quelles sont les caractéristiques d'un stagiaire? Commençons par la première phrase qui décrit le stagiaire. Un stagiaire est une personne. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que un stagiaire a toutes les caractéristiques d'une personne. Autrement dit, un stagiaire a un nom, un prénom et une date de naissance. Il a aussi, c'est-à-dire plus, le stagiaire a un numéro d'inscription et une moyenne. Donc, le stagiaire a 5 caractéristiques. Le nom, le prénom, la date de naissance, le numéro et la moyenne. Donc, pour ne pas répéter les trois caractéristiques de la classe personne dans la classe stagiaire, on peut utiliser le principe d'héritage. Déjà, si on a le verbe être, comme vous l'avez dans la phrase, un stagiaire est une personne, automatiquement, on dit que la classe stagiaire hérite de la classe personne. Autrement dit, la classe personne est la classe mère et la classe stagiaire est une classe fille de la classe personne. Donc, si on comprend déjà le cas et pourquoi le stagiaire hérite de personne, la syntaxe donc sera simple. En C#, pour l'héritage, on le représente tout simplement avec 2 points. C'est-à-dire que si on déclare la classe fille, on met automatiquement 2 points et on donne le nom de la classe mère. Le 2 points signifie et, le verbe être, c'est-à-dire que la classe est une classe fille de la classe telle. Par exemple, si on met stagiaire 2 points personne, donc le 2 points peut être li, un stagiaire est une personne. Voilà. Donc, quel est l'avantage majeur de l'héritage? Comme vous pouvez le voir et le constater vous-même, l'héritage, il permet d'éviter la duplication. C'est-à-dire, il permet de factoriser les caractéristiques et évite la duplication. Duplication, c'est-à-dire la répétition. Et automatiquement, il facilite la réutilisation. Si on a des éléments déjà déclarés dans la classe mère, on va les réutiliser dans toutes les classes filles sans redéfinir ces caractéristiques. Donc, une classe fille peut définir, bien sûr, des nouveaux champs et de nouvelles méthodes qui lui sont propres. Ça, c'est important. Donc, pour une classe mère, elle a des caractéristiques et des propriétés et des méthodes. Aussi, la classe fille, déjà, elle a tout ce que la classe mère a. Et aussi, il peut ajouter autre chose qui sera propre à elle comme étant une classe fille. Donc, à noter que l'héritage multiple est interdit dans C#. Donc, on n'a pas une implémentation de l'héritage multiple. Vous pouvez voir par la suite qu'on peut utiliser les interfaces. Donc, pour créer une classe mère, c'est simple. On crée les mêmes éléments qu'une classe normale. Juste à signaler que vous pouvez remplacer la visibilité private
par la visibilité protected. Et donc, les attributs seront visibles aussi pour les classes filles. Si vous laissez private, c'est-à-dire que vous devez utiliser toujours les get et les set dans les classes filles. Donc, ça c'est la première remarque ou bien la première modification dans la classe mère. C'est la première et la seule. Pour la classe fille, c'est elle qui contient des éléments à noter. Donc, la première chose pour les attributs, comme vous voyez dans le cours, on déclare juste les attributs propres à la classe fille. C'est-à-dire que, par exemple, si on a la classe stagiaire, on sait très bien qu'un stagiaire a un numéro, une moyenne, un nom, un prénom et une date de naissance, mais comme étant une personne, pas la peine de réécrire les caractéristiques héritées de la classe mère, on ajoute juste les attributs propres. Et si on n'a pas d'attributs propres, donc on n'ajoute rien. Voilà. Pour les constructeurs dans la classe fille, on peut déclarer le constructeur par défaut normal, ou on peut mettre à côté des parenthèses 2 points, base, parenthèse ouvrante et parenthèse fermante. C'est pas grave. Donc, ce qui est important, c'est le constructeur d'initialisation où vous devez ajouter des paramètres qui décrivent toutes les caractéristiques, y compris les caractéristiques héritées. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si la classe fille a par exemple, 2 attributs propres et 3 attributs hérités, vous devez avoir dans le constructeur d'initialisation 5 paramètres. Et par la suite, vous mettez 2 points, base, et vous donnez à la base c'est la classe mère, c'est le constructeur de la classe mère, et comme vous pouvez le voir, c'est le constructeur d'initialisation de la classe mère. Vous donnez au constructeur d'initialisation de la classe mère les éléments hérités, et vous travaillez et vous définissez juste les éléments propres. Voilà, donc ça c'est le constructeur d'initialisation. Pour les getters et les setters, la même remarque, on ajoute juste les getters et les setters des attributs propres de la classe fille. Ok, pour les éléments hérités, ils ont déjà les get et les set dans la classe mère. Voilà, donc ça c'est un exemple. Par la suite, pour la définition des méthodes, donc on peut voir dans la classe fille autre méthode que les méthodes héritées. Donc une classe fille peut définir des nouvelles méthodes ou bien il peut modifier les méthodes héritées ou comme il peut aussi juste utiliser les méthodes de la classe mère. Donc si on a le dernier cas, c'est-à-dire que la classe fille utilise juste les méthodes héritées, donc pas la peine d'ajouter des éléments dans la classe. On laisse la classe créer son méthode. Si la classe fille a des méthodes propres à elle, donc on ajoute dans la classe fille les méthodes de façon simple, comme si on ajoute une méthode dans une classe générale. Mais si on a le cas où une classe fille veut modifier les méthodes héritées, donc on est dans le cas de redéfinition. Ok, donc la redéfinition, c'est la modification des méthodes héritées. On va voir en détail, ça veut dire quoi la redéfinition dans la vidéo suivante.